Et après ce bon plan de Marjorie, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui? Eh bien, on part dans le sud-ouest, dans le Lot plus précisément, célèbre pour sa bonne bouffe, son canard, son foie gras ou encore son fromage. Eh oui. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le fromage qui fait la fierté du Lot? Petite question. La fierté du Lot, il y a beaucoup de fromages. Il y en a un vraiment qui est connu pour ça. Vous donnez votre langue au chat? Non, je la donne à vous. Ah bah je vous réponds alors. Bon, on va se calmer. Hein. C'est le Il est moment encore gênant tôt. de l'émission. Il est encore tôt. Donc c'est le rocamadour. Ah bah oui. Voilà, fabriqué dans le village du même nom. Si vous êtes de passage dans le coin d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller. C'est une petite merveille de cité médiévale. Et pour les gourmands, vous pourrez même visiter une crèmerie. Je vous conseille la ferme de la Borie d'Imbert. Et en plus, chaque matin, entre 10h et midi, vous pourrez voir comment on fabrique le fromage. Et en plus, c'est gratuit. Ah bah parfait. Alors tout près de Rocamadour, à 20 minutes de route, vous nous proposez une plongée dans les entrailles de la terre. Oui, dans le gouffre de Padirac, découvert au 19e siècle. Le gouffre aurait même abrité un trésor maudit. Vous y êtes déjà allé, Jean-Michel Ribes? Ah oui. Mais je connais très très bien la région. Rocamadour, je connais, et le gouffre de Padirac, c'est absolument magnifique. Exactement, c'est vraiment sublime. Ah oui, c'est très immense. C'est immense, c'est une espèce de cathédrale souterraine. On se demande comment c'est possible qu'il y ait tant d'espace sous terre. Oui, c'est ça, c'est une cavité en fait de 35 mètres de diamètre sur 75 mètres de profondeur. C'est l'idéal pour être au frais par une après-midi un peu chaude parce que figurez-vous que toute l'année, l'air est à 13 degrés. Et on peut se promener partout dans le gouffre? C'est quoi? C'est de la spéléologie par moment? En fait, pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a 42 km de galeries. Alors, elles ont toutes été explorées par les spéléologues, mais le public, lui, peut circuler sur 2 km. Donc, lors de la visite, en fait, vous commencez d'abord à pied. Il y a des souterrains qui, eux, sont à plus de 103 mètres de profondeur. Et ensuite, on rejoint une petite barque qui nous attend. C'est assez magique, franchement. On glisse sur une rivière souterraine, c'est tout illuminé. On passe entre les stalactiques de 60 mètres. Exactement. Les stalactiques et les stalagmites, on dirait vraiment des sculptures. On a l'impression d'être dans une caverne d'Ali Baba, en fait. C'est vraiment dans un musée un peu dadaïste. Exactement, il y a aussi des sculptures, des calcaires géants. En tout, c'est 1h30 de visite. C'est un vrai moment de poésie. On est comme suspendu dans le temps. Bon, et alors pour tous ceux qui seraient un petit peu claustro comme moi, vous avez aussi prévu de prendre de la hauteur, Marjorie. Oui, je vous emmène au Bois des Elfes. C'est un parc aventure pour toute la famille, à 30 minutes au sud de Rocamadour, à Gourdon, très exactement. Alors, le parc, c'est un véritable écrin de verdure. On peut y faire de l'acrobranche avec des parcours qui sont accessibles dès 2 ans. Donc, si vous avez des tout petits, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Parmi les activités les plus bluffantes, moi, je vous conseille vraiment les tyroliennes. Elles passent au-dessus du lac de Gourdon, à 150 mètres de hauteur. Voilà, quand même. Ça, on peut le faire à 2 ans, ça? Ça, c'est bien, ça. Non, ça, c'est un peu ça, plus grand. On va attendre un petit peu. Ça, c'est pour les parents. En même temps, ça leur apprend la vie. T'envoies un enfant de 2 ans à 150 mètres. Et après, on risque plus rien. Ça, c'est des vacances tranquilles, quoi. Voilà. Et puis, si vous êtes vraiment vaillant, vous pouvez aussi tenter la tyrolienne géante à 300 mètres au-dessus de l'eau. Attention. Ah non, mais aujourd'hui, c'est vraiment des bons plans frayeurs. On continue d'ailleurs dans la thématique avec une autre idée de sortie. Oui, on évoquait les varans tout à l'heure, les momies de Varan. Eh bien, on va continuer à parler de reptiles. Ce sont des bons plans région spéciale phobie aujourd'hui. Je vous propose d'aller à Reptiland, l'un des plus grands vivariums de reptiles d'Europe. Le directeur Antoine Guigou est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, racontez-nous un petit peu, vous, les reptiles. Je crois que vous êtes tombé dedans tout petit. Très petit, en fait, mon père était phobique en reptiles. Un endroit comme Reptiland, il ne serait jamais venu. Et un jour, il a décidé de franchir le pas. Ça a été très dur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'établissements comme le nôtre. Et il a franchi le pas, il est tombé amoureux des reptiles, 1, 2, 3 reptiles, puis à la fin, ça débordait la maison. On en a fait vraiment carrément partout. à la maison, quoi. Ah oui, carrément. On a peur de rien. J'avais un gros python sous mon escalier qui faisait 6 mètres de long, qui s'appelait Sam. Oh là là, monsieur. Ouais, il y en avait vraiment partout. Et un jour, ma mère a dit, il y en a marre, tu construis un zoo, tu les mets tous dedans, et puis ça sera mieux comme ça. Alors justement, vous proposez des visites du vivarium. Il y a plus de 105 espèces en tout, 250 reptiles. Faites-nous un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, on n'est pas là pour vous faire peur, mais c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont quand même très impressionnants. On a l'une des 2 seules espèces de lézards venimeux au monde, qu'on appelle le monstre Gila. On a des gros serpents, des petits serpents, on a un petit peu de tout, des crocodiles. On a Nénette, qui est une femelle crocodile du Nil qui fait 3 mètres de long, qui est assez impressionnante, même si c'est une grande joueuse. C'est vrai que si je vous dis joueuse pour un crocodile, vous allez me dire... On n'a pas envie de jouer, comment un crocodile? Mais elle est très joueuse et c'est vraiment pas de l'agression, c'est vraiment du jeu.
On a des cobras, on a des mambas, des serpents à sonnette, anacondas. Il y a Et est-ce beaucoup qu'aujourd'hui, d'espèces. vous reproduisez un peu le schéma en essayant de sensibiliser de désensibiliser des personnes éventuellement phobiques? C'est-à-dire, si on vient et qu'on a Oui. très très peur, est-ce que vous faites des ateliers pour plus avoir peur des reptiles? On le fait hors saison. Avant, ça marchait à l'individuel. Maintenant, ça marche tellement qu'on a tendance à faire des séances en groupe, que ce soit sur du serpent ou que ce soit aussi sur des araignées. Et ça marche très bien. Parce que moi, je suis arachnophobe, Le plus grand effectivement. risque- Je vais peut-être venir vous voir. Alors, comment Votre plus grand risque, c'est de devenir passionné. Hein. comment est organisé le parcours justement pour les familles? Alors, pour les familles, en fait, c'est un parcours libre qui sont numérotés. Hein. Vous allez passer de vivarium en vivarium pour être sûr de tous les voir. Vous avez des petites fiches très sympathiques et assez amusantes qui vous permettent de vous plonger un petit peu dans le monde des reptiles et de les découvrir au fur et à mesure. Et comme ça, vous allez passer d'une serre semi-aride, semi-désertique à une serre tropicale, ensuite à d'autres vivariums méditerranéens. Il y a des espaces crocodiles, il y a des espaces pour les gros serpents, il y a un espace pour les cobras. Voilà, je veux dire, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, donc il faut compter 7 € pour les enfants, 10 € pour les adultes à partir de 13 ans. Merci beaucoup Antoine Guigou, directeur de Reptiland, l'une des plus grandes collections de reptiles d'Europe. Ça vous branche, Jean-Michel, d'aller voir des reptiles comme ça? Je connais Reptiland, j'y suis allé. Ah oui? Je ne sais pas si il y a quand même dans le Lot un classique, mais quand même un des plus beaux villages de France, qui est Saint-Cirque-la-Popie, qu'il faut citer. Saint-Cyr-la-Popie, ouais. Magnifique village, effectivement, perché. Merci beaucoup. Mais Dans il fait un pas instant. très peur ce village, donc je l'ai Comment pas mis. Il fait pas très peur, donc je l'ai pas mis dans ma Oui, là, chronique. c'était une mais- thématique spéciale. Si on se jette du haut des rochers jusqu'en bas, ça on peut. Ah oui, là c'est une autre expérience effectivement. Une légère frayeur, effectivement. Allez, dans un instant, on passera